Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ, donc sur la PACES, la PASS, la LAS, bref, la réforme des études de santé. Je vais répondre à toutes vos questions. J'ai regroupé dans ce petit carnet une quinzaine de questions redondantes de beaucoup d'étudiants. Et donc, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Alors, première question, comment va se dérouler la sélection l'an prochain? Très bonne question. Alors, concrètement, vous savez que l'année prochaine, il y aura ces deux petites filières donc, qui sont la LAS et la PASS. LAS, licence, accès, santé. D'accord? PASS, parcours, accès, santé spécifique. Globalement, il y en a une qui est mineure, donc la LAS, et une qui est majeure, majeure santé, la PASS. D'accord ? 40% ça représentera la LAS, 60% ça représentera le PASS. Ok. Maintenant qu'on sait à peu près les proportions, au niveau des sélections, ce sera à peu près identique à la PACES actuelle. C'est-à-dire que vous aurez un concours certainement en décembre ou en janvier, et vous aurez un autre concours soit en mai, soit en juin. Et ensuite, ce qui se passe à l'issue de ce concours-là, il y aura 50% grand maximum des meilleurs qui seront pris directement en filière MMOP. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le restant, ça va être un peu comme des rattrapages, comme pour le bac. Donc finalement, vous aurez des épreuves écrites et des épreuves orales. Et donc là, vous serez sélectionné, pas par rapport à votre note, mais par rapport à votre classement à la suite de ça. Okay? De toute façon, vous devez juste avoir la moyenne, voire un petit peu plus, pour pouvoir accéder à ces épreuves écrites et orales, tout simplement. Bien sûr, si vous avez échoué à première épreuve, donc la phase d'admissibilité, vous allez en phase d'admission si vous avez obtenu la moyenne, une bonne moyenne, pour passer les épreuves écrites ou orales. Par contre, si vous n'avez pas eu de bonnes notes dans les deux cas, vous allez directement en deuxième année de licence. Ok ? Et vous pourrez après retenter. Alors, autre question qu'on pose souvent, est-ce que le numerus va augmenter l'année prochaine? Alors, première chose, on n'appellera pas ça le numerus clausus, mais le numerus apertus. Bref, vous avez compris, un nom savant pour pas dire grand chose. En fait, ce sera ce qu'on appellera les agences régionales de santé qui vont choisir le nombre d'admis chaque année. Alors, concrètement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que, ils sont au mieux à même de pouvoir décider le nombre de besoins de personnel pour les services hospitaliers, etc., les besoins de santé dans les régions. Donc c'est chaque région, chaque agence régionale de région vont choisir le nombre d'admis. Alors, est-ce que c'est positif ou pas? Oui, ça l'est. Mais alors surtout, ce qui est intéressant, alors ça viendra dans les années d'après, pas forcément l'année prochaine, mais dans les années prochaines, l'objectif, c'est d'avoir entre 10 à 20% de plus. Alors bien sûr, tout dépend des régions. Vous aurez des régions où il y aura plus 15% et des régions où il y aura moins 10%. C'est région dépendant. Voilà. Donc, tant pis, c'est dommage, c'est comme ça. Alors, je suis étudiante en PACES, j'ai redoublé cette année. Est-ce que l'année prochaine, j'ai plus de chances que cette année de réussir? Quelle est la proportion entre les PACES et les licences LAS et PASS? Beaucoup de questions, hein. Alors, concrètement, j'ai pas forcément la réponse à tout. Je pense qu'il y aura à peu près 20% pour les PACES qui redoublent cette année. C'est-à-dire que globalement, c'est plutôt un bon chiffre par rapport au fait que vous soyez en général 2000. Hein. Donc 20%, c'est à peu près la même quantité que ce que vous avez eu cette année. Ça me paraît correct. Maintenant, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? Pour moi, c'est un avantage. Pour moi, c'est clairement un avantage que vous soyez dans la PACES des redoublants pour une simple raison. C'est qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 40% des primants qui réussissent leur année directement. Donc, le fait simplement qu'on décide d'avoir que des PACES qui ont redoublé, il faut comprendre ça. Ça veut dire qu'il y a énormément de redoublants qui ne réussissent pas à tenir 2 ans. Et donc, ça va être les meilleurs des meilleurs qui travaillent, qui vont réussir. Et pour moi, c'est un avantage parce que vous serez plus sur 2000, mais peut-être sur moins de 800. Et ça, c'est un vrai avantage parce que si vous êtes moins de 800, concrètement, vous avez plus de chances. Statistiquement, vous avez plus de chances. Autre question, y aura-t-il des passerelles
pour accéder aux filières MMOP. Quelles sont-elles? Alors, oui, il y en aura. C'est tout ce qui est lié au paramédical, donc infirmière, tout ce qui est métier aide-soignant, audioprothésiste, etc., etc. Enfin, tout simplement, tous les métiers liés à la santé, qui sont très proches de la santé, vont pouvoir accéder à une passerelle. Alors, ce sera certainement sur dossier, avec peut-être un entretien. Je ne pense pas qu'il y aura des épreuves. Par contre, ça va représenter un faible nombre. Peut-être 1, peut-être 2%, pas plus. Mais c'est plutôt positif qu'il y ait une passerelle. Et moi, j'encourage vraiment la création de passerelles, ça c'est clair. Alors, autre question, je suis en terminale. Comment faire pour prendre de l'avance sur les autres? Faut-il que j'achète des polis des anciens étudiants? Alors, c'est une super question. Oui, il faut que tu prennes de l'avance. Par contre, moi je te conseille pas de prendre de l'avance avec les cours de l'année prochaine. Prends plutôt des cours de terminale, enfin consolide tes bases en terminale, revois les choses utiles qui sont essentielles en terminale. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai créé un programme d'été qui est entièrement gratuit et qui te permet justement de consolider tes bases de terminale, tout est en description de cette vidéo. Donc, fais donc ça. Par contre, ne paye pas des polis d'étudiants. Moi, je te conseille vraiment pas. Pourquoi? Parce que le programme va changer, il n'est pas certain, et tu vas peut-être avoir un petit peu peur sur ce qui va se passer. Moi, ce que je t'encourage à faire, en revanche, c'est tout simplement de lister tous les chapitres, tous les mots-clés simples, les grandes parties des chapitres probables, et les retenir dès maintenant. Fais ça, ça te permet d'anticiper un peu mieux l'année en estimant à peu près qu'est-ce que tu dois travailler. Alors une question vraiment compliquée, est-ce que la passe sera plus difficile que la PACES actuelle? Eh bah déjà que la PACES actuelle c'était l'enfer, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment quand tu as passé une année de PACES, concrètement, tu peux faire toutes les épreuves du monde. Quand tu as passé une année de PACES, tu es un winner. Même si tu as échoué, tu es un winner pour avoir été jusqu'au bout. Ça c'est clair. Est-ce que ce sera plus difficile? Je ne pense pas. Je pense que ce sera à un niveau équivalent, ce sera juste différent. Pourquoi? Parce que la PACES, il y aura 2 licences. Il y aura forcément ta licence mineure, c'est-à-dire que tu devras faire, si tu as pris une licence droit, juridique, philo, tout ce que tu veux, tu devras la passer, avoir la moyenne. Donc tu as ça à faire. Et puis en plus, tu as le tronc commun de médecine, de santé que tu dois obtenir. Donc finalement, tu as 2 licences à préparer en parallèle. C'est plus une question d'organisation. Alors, si tu as une licence mineure, comme la plupart des licences, ça se fait soit en contrôle continu, soit en contrôle semi-continu. Je m'explique. Contrôle continu, c'est uniquement chaque semaine, vous avez des tests de connaissances ou des rapports à faire, et du coup, vous avez des notes qui arrivent au fur et à mesure du temps, comme en terminale. Et semi-continu, c'est le fait que vous avez des cours continus et un partiel en fin d'année. D'accord? Donc, ce sera un petit peu plus dur si c'est comme ça, mais en général, ce sera à peu près fait comme ça, ça c'est clair. Donc, si c'est fait en contrôle continu pour les mineurs, c'est une très bonne chose. Ça te permet de te concentrer après sur la majeure santé et donc de pouvoir essayer de, au mieux, travailler pour le concours. Donc, ça va pas être une préparation simple, ça va être assez complexe, mais c'est juste que c'est pas forcément plus dur, il faut juste bien s'organiser et bien comprendre le schéma. Alors, autre question, est-ce que le tutorat suffit pour réussir mon année de médecine? Alors, j'ai déjà répondu à cette question-là dans une de mes vidéos, je t'encourage d'ailleurs à aller la voir, c'est juste là. La réponse elle est très simple, non, le tutorat ne suffira pas. Par contre, je vous encourage tous à vous inscrire au tutorat dès votre rentrée. Pour moins de 100 €, vous avez quand même énormément de contenu, des planchages, des séances, des concours blancs, des tuteurs qui vont vous aider, etc. etc. Il faut savoir que le tutorat c'est fait par des 2e, 3e années bénévoles et ils sont au plus proche des enseignants, donc c'est au plus proche de la réalité de votre concours. Donc prenez le tutorat. Mon conseil, prenez le tutorat, quelle que soit votre ville et votre région. Alors, après le tutorat, j'ai forcément la question sur les prépas privées. Alors, j'hésite à prendre une prépa privée. Comment bien la choisir? As-tu des conseils à me donner? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les prépas privées. Que valent les prépas privées? J'ai déjà fait une vidéo. Je t'encourage à aller la voir. Maintenant, par rapport aux prépas privées,
Oui, c'est sûr que ça optimise tes chances de réussite. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de débourser entre 2000 et 6000 euros une prépa privée. Donc mon conseil, c'est si tu as les moyens, prends-en une et choisis celle qui est adaptée à tes besoins. C'est-à-dire, je te déconseille fortement de prendre une prépa privée qui fait plus de 300 heures de volume horaire. Moi, je conseille plutôt des prépas qui sont plutôt modérés, 100 heures de travail supplémentaire en volume horaire sur l'année. Ça suffit largement. C'est le gros problème des prépas. Le problème des prépas, c'est que entre le rapport volume horaire, charge de travail et donc le prix, il y a un écart. C'est-à-dire que il vaut mieux prendre une prépa qui fait moins, mais qui t'apporte plus. D'accord ? Alors, je suis redoublant en PACES. Je pense réviser 8 heures par jour pendant l'été. Penses-tu que c'est une bonne idée ? Non, c'est une très mauvaise idée de réviser 8 heures par jour pendant l'été. Alors, je vais m'expliquer. En fait, ce qui se passe, je le sais, si vous êtes redoublant, si vous êtes en PACES, que vous redoublez actuellement, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, je vais donner tout ce que je veux, tout ce que j'ai, dès l'été et je vais travailler 8 heures par jour et comme ça je vais tout défoncer. Première chose. Ou deuxième chose, c'est, et ça marche aussi pour pas mal d'entre vous, non, je vais en profiter un max pendant 2 mois, on n'en parle plus, et je recommence une semaine avant la rentrée. Ok, il y a les deux cas. Et il y a le troisième cas qui est quand même le plus intéressant, c'est de travailler quotidiennement 2 heures grand maximum par jour. Moi je vous le conseille, que vous soyez en terminale ou que vous soyez en PACES, des personnes qui redoublent. Et du coup, 2 heures par jour, du lundi au vendredi, en révisant des bases de terminale, en révisant la biophysique, en révisant les statistiques, vous avancerez énormément. Ça c'est clair. Alors, autre question, je souhaite faire un stage de pré-entrée dans une prépa privée. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, concrètement, moi je suis contre les prépas privés qui font des stages intensifs de 60 à 80 heures tout le mois d'août. Vous allez être crevé à la rentrée, ça c'est clair. Donc, je vous le déconseille direct. Par contre, si vous voulez faire un stage de pré-entrée, prenez une prépa qui fait peut-être 20 à 40 heures sur ce stage-là. Et ça vous suffira. Avoir 2-3 heures le matin et pouvoir avoir le temps de réviser l'après-midi, ça vous donne un petit rythme. Et comme ça, vous ne serez pas trop fatigué, mais mis dans le moule pour pouvoir bien réviser. Une question fort intéressante. Je n'ai rien foutu de mon année de Terminale S. J'ai peur de ne pas réussir à m'y mettre à la rentrée. As-tu des conseils à me donner? Alors, ça, je l'ai chaque année, ça arrive à peu près sur 90% des étudiants. Et moi-même, quand j'étais en terminale, je n'ai pas fait grand-chose en terminale. J'ai vraiment laissé couler la terminale. Enfin, j'ai travaillé, mais j'ai laissé couler la terminale et j'avais 12-13 de moyenne, donc ça va, c'était correct. Maintenant, arrive à la rentrée, en PACES, waouh! J'ai toujours dit, une semaine à la faculté, c'est une année au lycée. Quand tu as compris le rapport là, tu comprends fortement, il va falloir anticiper au mieux ton année. Donc mon conseil, c'est d'essayer d'anticiper au maximum, donc consolider des bases de terminale et d'essayer de trouver un petit rythme de travail au quotidien que tu vas, sur une longue durée, augmenter tes listes de tâches à faire au quotidien. C'est-à-dire qu'à la rentrée, tu seras capable maintenant d'apprendre 3-4 heures sans trop de problèmes. Et à force, tu arriveras à t'y mettre. Alors, autre question, faut-il prendre un appartement proche de l'université pour y aller à pied ou alors rester chez ses parents et faire le trajet en train ou en voiture? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que chaque année, des milliers d'étudiants prennent des appartements pour réviser, pour être proche de l'université. C'est plutôt une bonne idée, mais ça va dépendre de plein de choses. Première chose, je dirais que par rapport aux parents, est-ce que vous êtes proche ou pas de vos parents? Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'ils sont plutôt moteurs ou plutôt résistants? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vous amener vers l'avant, vous faire réviser, vous donner des astuces, etc., des méthodes, ou est-ce qu'au contraire, ils vont vous freiner? Fais ci, fais ça, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Voilà. Est-ce qu'ils sont plutôt dans cette optique-là? Dans ce cas-là, s'ils sont plutôt
frein, prenez un appart. S'ils sont plutôt moteurs, moi je dis restez chez vos parents. Après, va se jouer aussi le rôle des frères et sœurs. Si vous avez des petits frères et des petites sœurs, concrètement ça va vous embêter, donc prenez un appart. Maintenant, il y a aussi la question du trajet. C'est une vraie question. Si je suis proche de l'université, je mets quelques minutes à y aller à pied, je vais gagner du temps dans mes révisions. Oui. Maintenant, si tu habites loin, tu fais une demi-heure, plus d'une demi-heure en train, alors pendant le train, on peut quand même réviser. C'est quand même avantageux. Dans la voiture aussi, si c'est pas toi qui conduis. Maintenant, c'est vrai que moi, je préfère avoir un trajet plus court qu'un trajet plus long. Maintenant, tout dépend de ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu souhaites avoir une petite indépendance et tester un peu tes connaissances, pouvoir envahir le petit appartement que tu auras de fiches collées sur les murs. Moi, je t'encourage à avoir cette petite expérience-là. Ça tient qu'à moi. Mais si je devais choisir, je prendrais plutôt un appartement proche de l'université. Et dernière question pour finir ce FAQ vidéo. J'adore faire la fête. On m'a dit qu'en PACES, c'était impossible de sortir entre amis. Est-ce vrai? Alors, la réponse elle est très simple. Si tu adores faire la fête, en PACES, tu oublies. Tu oublies de faire la fête. T'as pas le temps pour ça. Tu dois pas arriver déchiré le lendemain pour réviser. Ça c'est clair. Maintenant, je suis pas d'accord sur le sortir entre amis. Moi, je pense qu'il faut sortir entre amis au moins une fois par mois. Alors, il est très important de sortir avec des gens qui ne font pas médecine, d'accord, qui sont hors du domaine médical. Donc, une fois par mois, ça vous permet d'avoir du calme, vous détendre, penser à autre chose et de pouvoir un peu vous sentir un peu mieux moralement. Mais par contre, ne fais pas la fête, c'est terminé. Écoutez, j'en ai fini avec ce FAQ vidéo. Si la vidéo t'a plu, si j'ai pu répondre à un certain nombre de questions, je t'encourage à mettre un like. Et si tu as des questions, des idées de vidéos ou quoi que ce soit, je t'invite à mettre en commentaire de cette vidéo toutes les questions qui te passent par la tête et je ferai une autre séquence vidéo où je pourrai répondre à toutes ces questions. Pour ma part, ce sera tout. J'espère que tu as bien compris, que tu as eu toutes les réponses que tu voulais. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je rappelle, c'est CM Academy. Et donc, si tu n'as pas encore rejoint la Team Elite, c'est juste là. C'est un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.